Bonjour à tous, bienvenue sur Wallonimo. Salut Silva. Salut Jonas, tu vas bien? Très bien, merci. Aujourd'hui, on parle de où investir dans l'immobilier en Wallonie. Silva, comme tu le sais, je pense, on vient de plafonner les loyers à Bruxelles. Tout à fait, ouais, tout à Donc, fait. On était en vacances quand c'est passé et en effet, on n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter. voilà les gars, on n'a plus qu'à fuir Bruxelles. De toute façon, on gère pas l'immobilier à Bruxelles ici sur la chaîne. Et on va parler de où aller en Wallonie pour investir maintenant que l'investissement à Bruxelles c'est fini. On va se tourner vers où? Donc, Silva, je sais pas si tu as Ouais, un petit mot d'introduction à nous donner ou si tu veux qu'on lance tout de suite le sujet. non, non, on va pouvoir y aller. Je suis juste très content de te retrouver après une période de vacances, là, ici, juste après Pâques. On a eu l'occasion d'avoir contact avec certaines personnes qui nous écoutent. On espère que euh, celles-ci vont revenir vers nous pour pouvoir faire un petit live, faire des sujets sur justement les questions qu'ils nous ont posées pouvoir produire ensemble ces réponses pour l'ensemble de la communauté. Donc voilà, ça, je souhaite vraiment que ces personnes reviennent encore vers nous avec leurs questions. N'hésitez pas, et même pour nous donner peut-être des idées de sujets, des choses à aborder, pouvoir nous orienter dans une ou l'autre direction. On est là pour ajouter de la valeur, ça nous fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer des petits messages, laisser un commentaire, un like, tout comme d'habitude. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir, Sylvain. On est peut-être un peu rouillé, les gars, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné quelque chose, mais je pense que ça va aller. Bah ok, Sylvain, pour lancer le sujet, je te propose de faire peut-être un petit tour de la carte des zones qu'on connaît nous, où on pense qu'il est peut-être bon d'investir et où, à contrario, peut-être qu'il vaut mieux rester loin. Ouais. Alors moi, je vais peut-être t'étonner, mais je vais parler vraiment de mon type de recherche actuelle pour rester dans des sujets que je connais. Donc moi, je préconiserais pas le marché belge. Donc clairement, ça va peut-être étonner certains, et je sais qu'on est sur Wallonie-Mo, mais la Wallonie est aussi accolée à d'autres beaux pays, euh, et dont la France. Le marché français ayant corrigé plus sévèrement que le marché belge, et dans les campagnes françaises, cette correction s'est même approfondie. Je trouve que actuellement, en termes de rapport coût pour type d'achat, les campagnes françaises sont pour moi, présentent pour moi de plus belles opportunités que la Wallonie. Pour du locatif, Alors, c'est un peu je pense qu'on va venir un peu plus loin dans les points, mais c'est ouais, c'est un peu le souci. Si on veut faire du locatif, le marché locatif est tellement tendu en Belgique et particulièrement en Wallonie que il est vrai que si c'est pour faire du locatif de vie résidentiel, le marché wallon reste intéressant parce que le marché de la location est tendu. Donc, on a un potentiel client qui est là et on a une forte demande. Donc, la moindre offre qu'on additionne au marché est tout de suite occupée. Donc, ça, c'est un point qu'il faut tenir en compte. Après, on a un marché de l'immobilier en Wallonie, comme j'ai déjà expliqué, qui est soutenu par l'indexation des salaires, qui a quand même maintenu le pouvoir d'achat des Wallons et des Belges en général assez haut. Et donc actuellement, on n'a pas encore eu de grosses corrections comme on a pu voir dans d'autres pays en Europe où il n'y a pas ce système. Euh, et donc voilà, il faut encore acheter à très très cher actuellement en Wallonie. ouais, en effet, l'IMO est plutôt cher et c'est vrai que l'achat immobilier en province française, hein, on va dire ça, province française, c'est sur le papier super intéressant. Tu achètes une maison 50, tu la loues 500, tu fais 10% de renta brute, à peu près, il y a les frais de notaire, tout ça, donc ça fait plus ou moins 10%. C'est vraiment attractif. Si je me trompe pas, le cadastre est un peu plus cher en France, taxe foncière, mais je pense pas de beaucoup. Après, ouais, en Wallonie, tu as un marché qui est plus. C'est quoi le mot que tu as utilisé? Plus tordu? Ouais, Qui tordu, est c'est en vrai. effet plus tordu. Donc tu peux encore trouver certaines zones. Et je pense que c'est chouette si on peut aller creuser un peu les zones justement. Où l'IMO Ouais. est relativement bon marché. Mais par contre, les loyers en général sont pas si.
sont pas tellement différents d'une ville à l'autre, tu vois. Et donc, je vais prendre un exemple, province de Liège. Tu achètes un appart à Liège, deux chambres, tu vas louer 800, 850. T'es d'accord, Sylvain? Ouais, on doit être par là en fonction Allez, de l'état de l'appartement, mais en ouais, tu état vas être plus ou moins correct. par là. Tu vas le payer 200. Allez, on va dire 200. Ouais, pour louer 800, il faut au moins, faut être dans un certain standing d'appartement, ouais, donc au moins 200. Ouais. Ouais, 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 je suis gentil. À Verviers, tu vas acheter un appart deux chambres, 145, tu vois, entre 140 et 160, on va dire 150. Tu vas le louer 800 aussi. Ou peut-être 800 et pas 850 que tu aurais eu 850 à Liège, tu vois. Mais donc, Ouais. voilà, tu as des zones qui sont plus attractives en termes de prix, mais où en fait, t'as pas une vraie disparité en termes de loyer par rapport à une zone plus chère, tu vois. Bruxelles, Ça, c'est ça l'exemple type. confirme ce que je dis, hein. Ça confirme le fait que je dis enfin, que j'émets le point que le marché est tordu. Donc à partir du moment où le marché, que l'offre est limitée et qu'il y a une forte demande, euh, ben on va avoir des prix qui s'harmonisent finalement parce que bah, tout le monde regarde un peu ce que le voisin a fait. Le voisin augmente les prix, je les augmente, j'ai quand même des locataires. Et tant que l'offre est plus faible que la demande, bah, ce mécanisme se met en route. Et voilà, on arrive où on en est arrivé à Bruxelles, où on va implémenter donc, le pouvoir fédéral, enfin ici le pouvoir régional, implémente des lois ou des règlements pour limiter les loyers. Alors, quelques mots sur ce petit point à Bruxelles. Donc, la règle, c'est qu'il y a un tableau de valeur de loyer et que via le tribunal euh, de paix, les locataires peuvent demander au tribunal de paix d'intervenir parce qu'ils jugent leur loyer abusif. Et donc, c'est basé sur plusieurs choses. Donc déjà, ce fameux tableau de valeur de loyer en fonction des appartements et des zones à Bruxelles. Et puis, du PEB, de l'état de rénovation, de la vétusté, tout ça. Mais attention que ça peut aller aussi dans l'autre sens. Donc, on pourrait avoir une demande de la part du propriétaire pour pouvoir réaugmenter le loyer si ce loyer était trop faible. Je sais que ça va dans les deux sens. Ok. J'ai pas spécialement lu le côté vers le bas, mais je sais que vers le haut, il faut que de toute façon un tribunal de paix statue sur le fait. Et donc voilà. Ça reste quand même une démarche administrative avec tribunal de paix. Donc c'est pas simple, c'est pas. Mais ça a quand même tendance à être plutôt, j'ai envie de dire, un peu communiste dans l'âme, ce système où bah, des gens prennent des risques, investissent dans la pierre, et puis derrière, on vient leur dire, bah, tu peux le louer, mais on va limiter ton niveau de revenu. Euh, voilà. Ouais, moi je pense que, bon, après, c'est le seul moyen un peu propre pour l'État de contrôler les loyers et une partie du marché, c'est d'être acteur du marché, tu vois. Tout le reste, c'est problématique, selon moi. Mais bon. Ouais, mais alors, c'est ce que je dis. Enfin, je suis un peu clairement libertarien. Je suis pas trop du genre à laisser l'État prendre une grande place en termes de décision. Mais il y a deux manières de jouer sur l'offre et la demande. C'est où on légifère, on met des règles et puis voilà. Ou on joue sur l'offre. Et donc, au lieu de mettre des limitations à tout bout de champ, Mhm. au lieu de mettre 2 ans pour octroyer un permis de bâtir, 10 ans pour une promotion, bah, si on accélérait ces systèmes-là, ça jouerait sur l'offre serait plus importante et ça ferait baisser les loyers. Euh, à force d'intervenir, on sait plus trop où l'intervention va s'arrêter finalement. Ouais, Parce que c'est chaque fois un grade de plus dans l'intervention, et puis un jour, il faut arriver à un point où, quand tu achètes ton bien, on va te dire à la limite à la banque, ou je sais pas le système qui sera mis en place à ce moment-là, mais ou via ton revenu cadastral, on te dira, voilà, le revenu cadastral d'un appartement c'est 600 euros, tu peux pas le louer plus que 600 euros. Je pense que l'immobilier en Belgique commence déjà à être très malade. Je pense que ça n'améliorera pas la santé de l'immobilier en Belgique.
Non, Sauf après, pour les gens qui sont propriétaires déjà. voilà, moi Après. je suis quand même pas si contraire. Enfin, tu vois, la grille indicative, elle est fort critiquée. C'est pas un outil qui soit si mauvais, tu vois, non plus. Donc c'est pas, t'es quand même toujours plus ou moins au prix de marché. Sauf si tu fais du grand luxe ou du super bas de gamme. Bon, là évidemment, c'est pas représentatif. Maintenant, en effet, se servir d'un tel outil qui n'est qu'indicatif, c'est son nom, hein. En tout cas, Wallonie, c'est grille indicative des loyers, tu vois. Ouais, bon. Enfin, après, en Wallonie, c'est déjà utilisé d'une certaine manière, sous certaines conditions. Tu dois te plier à la grille indicative. Si tu as demandé des primes énergie et que tu mets en location grille indicative, si tu as fait, je crois que si tu as Ouais. eu certains subsides, enfin, tu vois, tu dois quand même t'y plier. Mais alors, je reviens là-dessus parce que c'est bien que tu soulèves ce point et j'aime à l'expliquer. Euh, à partir du moment où où l'État, donc on délègue à l'État une partie de nos responsabilités individuelles pour que la société fonctionne. On délègue la justice, par exemple, donc via nos votes, via nos représentants qui votent les lois, on délègue la justice. Parce que faire une justice au niveau individuel, c'est pas possible. Donc on fait une justice collective et pour ça, il faut déléguer une partie de nos droits. Euh, quand l'État dit ou demande ou exige via le PEB, par exemple, de rénover sa maison en un certain laps de temps, il y a une obligation aussi pour l'État d'intervenir dans cette rénovation. Parce qu'il y a une obligation de la part de l'État, il faut une intervention. Moi, comme je dis, je suis pour la liberté individuelle, donc où on laisse faire aux gens ce qu'ils veulent, on, on dérégule complètement, ou en tout cas très drastiquement, l'urbanisme. On remet ça au niveau fédéral et on commence à comprendre que bon, les petits villages qui ont tous des pierres bleues, tous des briques rouges, tous des trucs, c'est fini et qu'on est allé vers la mondialisation et qu'il faut arrêter d'essayer de faire aller le trait dans l'autre sens maintenant. Donc on est en Belgique, qu'on garde un urbanisme national, je peux encore l'entendre, mais voilà, si ça s'harmonisait un petit peu au niveau national, c'est pas trop mal. Donc on remet l'urbanisme au niveau national, on dérégule et puis et les jeunes, bah, un peu comme en son temps, le jeune qui obtient un terrain, bah, s'il a, il a le courage de creuser ses fondations avec ses mains et des pelles et de monter ses murs tout seul, et même si c'est pas parfaitement fait, mais qu'il a sa petite maison quand il a fini au bout de 3 ans ou 4 ans, bah, je pense que ça relance plein de choses. Déjà, la première chose, ça relance l'espoir dans le futur pour les jeunes. Euh, et tant qu'on passera pas par ces étapes-là, je pense que il y a définitivement une maladie qui gangrène et que ça va être compliqué. Bon, bah, pour le sujet où investir en Wallonie, Non, 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 on mais évite la Belgique. Non, non, non. mais Alors j'ai dit, ça se tait attends. de soulever Bon, le sujet donc, quand même. je pense qu'on a un petit peu introduit le truc, on a un petit peu les avis. Maintenant, on peut parler sérieusement. Donc, moi, si je recherche actuellement, je vais aller dans les campagnes françaises parce que c'est uniquement technique, c'est-à-dire que technique financier. C'est-à-dire qu'au mètre carré, de terrain et de maison, on est sur des prix unitaires qui sont bien plus bas qu'en Belgique. Alors, je vois déjà arriver les remarques, mais ouais, mais le niveau de vie ou le niveau de revenu n'est pas le même. C'est très juste, mais le commerce, ça ne se fait pas qu'à 50 mètres de chez soi. Quand on décide d'investir en immobilier, ça veut dire qu'on souhaite faire du commerce, faire une activité économique. Et donc, quand on veut être acteur économique, il ne faut pas avoir peur de s'expatrier. Et donc, si actuellement le marché qui est le plus intéressant, qui est pas trop loin de nous, qui se fait dans la même langue et qu'on peut encore facilement comprendre les lois, les règles, tout ça, c'est le marché français est forcé de constater que si on veut rénover soi-même des bâtiments pour les revendre derrière, le prix d'entrée sera moins cher en France, les frais d'entrée sont bien moins chers en France, et à la sortie, on va pouvoir vendre avec un delta qui reste quand même tout à fait cohérent. Et donc, je pense qu'il y a des marges pour gagner sa vie plus en France, plus qu'en Wallonie actuellement. Je mets quand même bémol là-dessus, c'est que en Wallonie, il y a quand même des zones actuellement où il est possible de faire des affaires. Je pense à la Louvière, Mons, le Hainaut, les campagnes luxembourgeoises, même si là, ça devient vraiment compliqué aussi. Ouais, moi je suis pas super fan du luxe parce que il y a des zones pas chères, tu vois, mais il n'y a pas de demande. Et puis il y a des zones très chères où il y a de la demande. C'est compliqué comme marché.
Est-ce que c'est pas mieux? La question, c'est est-ce que c'est pas mieux? Enfin, moi, c'est souvent la question que je me pose actuellement. D'ailleurs, c'est pour ça que je reviens un petit peu. J'ai quitté le marché de l'immobilier, mais je reviens un petit peu en mode peut-être acquisition dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, Actuellement, qu'est-ce que je cherche? Une cellule, studio, 35 mètres carrés, Liège, plein centre. Euh, Pourquoi? Parce que bah, j'ai déjà des activités professionnelles qui me demandent beaucoup de temps. Mais à 35 mètres carrés, si je dois le rénover entièrement, je prends un mois de congé sans solde et un mois plus tard, il est comme neuf. Donc, partant de ce principe-là et en sachant que la location résidentielle, c'est compliqué parce qu'on sait, je vais pas refaire le débat, mais le locataire est protégé. Voilà, je j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là, mais on sait que c'est un fait. Je me dis, j'ai une activité professionnelle, j'ai peu de temps pour moi, j'ai quand même envie d'avoir une poche immobilière dans mes investissements. Euh, c'est bien coupé. Voilà, c'est bien coupé. Je vais faire du rendement nul. Juste mon bien va se payer et ça va pas me générer des frais supplémentaires. Si Donc, t'achètes bien, ouais. pour ce montant-là, je vais facilement obtenir le financement et certainement un taux très correct parce que mon niveau d'endettement va être très faible. Et, euh, et donc, du coup, bah voilà, je prends un truc, je le pousse sur 30 ans. Ça me coûte même un peu plus d'intérêt, mais ça va me coûter sur 30 ans, je sais pas moi, 300, 400 euros par mois, un truc pareil. Euh, et alors, par contre, ce que je suis en train de regarder actuellement, c'est les contrats de location parce que du coup, je connais euh, certains biens immobiliers qui ont été rachetés par des grosses sociétés hollandaises à Liège et qui fonctionnent avec des contrats commerciaux pour la location et non pas avec des baux. Donc c'est des contrats de location de 1 mois, 3 mois et de 6 mois. Il y a bien sûr une interdiction de se domicilier. Ce sont des bails commerciaux, hein, des contrats commerciaux. Mais alors, c'est très flexible. Donc, ça marche très très bien, hein. Très flexible parce que je prends le cas voilà, du jeune célibataire, de la personne qui se sépare, de la personne qui du jour au lendemain a un petit accident de vie, qui se retrouve sans logement. Bah, il y a bien sûr une prime, hein, puisqu'il y a une flexibilité, donc il y a une prime sur le coût par rapport à un appartement de résidentiel normal, un studio résidentiel normal. Mais il est meublé, tu arrives avec ton matelas, ta couette et tu payes ton mois et le mois suivant, bah, arrivé fin du mois, tu demandes pour prolonger d'un mois. C'est très flexible, c'est un peu plus cher, mais c'est toujours le principe, Société, hein. toi, en tant qu'exploitant. Ouais, 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 tu vas ouais, être société d'office. ouais, tout Ok, à fait. ok. Mais voilà, ça devient des beaux, ça devient pas des beaux, je pas on a l'habitude de dire beaux, mais ça devient des contrats commerciaux finalement, de location, Mhm. très courte durée, enfin courte durée, de cellules. Et je pense que voilà, c'est une méthode actuellement pour sortir, pour dégager un rendement justement sur des poches qui coûtent peu cher ouais, peu cher, on s'entend en termes de mètres carrés, on reste à 2 500, 3 000 le mètre carré, hein, Mhm, pas se mhm. faire, pas se faire d'illusions. Mais quand on pousse ça sur 30 ans et qu'on veut faire vivre de manière un peu plus commerciale l'actif, on peut dégager du rendement intéressant. Ouais, ton 35 mètres, tu vas le louer 20 à 25 euros du mètre sous ce format semi-courte durée, quoi. Je pense même que, en fait, l'idée c'est de rendre dégressif Ouais, le je montant. comprends. Mhm. Donc pour un mois, ben, on va dire, on part de 100%. Puis pour une location de 3 mois, on va être à 75% ou à 80% et à 60% du montant maximal pour 6 mois, quoi. Ok, tu commences à 1000 balles par mois et tu descends à Voilà, partir de c'est là. ça, Ok. c'est ça. Mais ultra flexible, quoi. Mhm. C'est-à-dire que la personne qui loue, dans le contrat, on stipule que le 21 du mois, elle doit donner un coup de téléphone ou plutôt une preuve écrite, hein, signée, qu'elle veut renouveler le bail ou quitter. Ça te donne un délai de 7 jours pour remettre le truc disponible sur site. Pourquoi pas voilà, monter une petite application en faisant. Donc moi, Ok. c'est un peu voilà, c'est le domaine de recherche actuel que j'ai. Je gratte dans ce truc-là. Donc, comme de quoi, il n'est pas possible de le faire. Et moi, j'ai précisé ma recherche sur Liège. Alors là, j'assiste. Euh, Pourquoi Liège? Bah, parce que j'habite tout près. Et que pour moi, il y a quelque chose de très très important dans l'immobilier, c'est la proximité des biens qu'on loue. Donc penser qu'on peut faire de la location de vie à 200 bornes, c'est compliqué.
c'est très très compliqué. J'ai fait de la location pendant très longtemps. C'est très très compliqué parce que il faut être présent, parce qu'il faut avoir un œil dessus et puis puisqu'il faut être disponible aussi quand on veut faire ça bien. Donc ça c'est compliqué. Voilà, un conseil que je peux donner, c'est d'essayer de travailler dans un marché qu'on connaît et assez proche de chez soi. Je te rejoins à 100%, moi, Sylvain. Donc, on parlait un peu des marchés, tu vois, à Mons, la Louvière, dans le Hainaut, quoi. Après Charleroi, même Charleroi, très beau marché où ça peut valoir la peine de chercher, où il y a un peu plus de demandes que si tu vas sur Mons, il y a de meilleures affaires, je dirais, un peu plus loin. Mm. Plus tu t'approches de la frontière française, en fait, hein. Euh, et alors, ouais, c'est vrai qu'on se dit, ok, nous, on est ici en province de Liège, on fait une acquisition là-bas, comment on gère? Gérer à distance, comme tu le dis, c'est compliqué. Prendre une boîte de gestion, t'as une chance sur deux que ça se passe mal et qu'il fout rien, tu vois, donc ça va pas. À part AIS, et encore, tu vois. Euh, Ouais. Si tu achètes l'OA, à part l'AIS, chez nous, je vois pas trop ce que tu as comme solution. Si tu es un petit investisseur, que t'as pas les équipes derrière, tu vois, compliqué. Ouais, et puis bon, la yes, oui, mais attention, on tombe de nouveau dans un canevas avec des loyers régulés. Et pour avoir fait l'étude et le calcul dans tous les sens, la régulation du loyer, donc les loyers qu'ils proposent en AIS, sont quand même de l'ordre de 25 à 30% en dessous du marché. Et donc, bon, c'est déjà pas facile avec le prix de l'immobilier actuellement d'arriver à dégager un rendement, un vrai rendement. Euh, donc, du coup, avec une proposition 25 ou 30% en dessous du marché, c'est d'autant plus compliqué. Il faut vraiment bien acheter trois appartes et tu peux peut-être t'en sortir, tu vois, mais ouais, à part ça, tu t'en sors pas, c'est clair. Ouais. Euh, Bah ouais, rendement locatif, un peu correct, du coup, Liège, il y a encore moyen de trouver des choses à Liège, faut être malin, peut-être pas hyper sorte de Liège, c'est compliqué. À mon avis, c'est là que tu cherchais, toi, Sylvain, plutôt. Ouais, hyper centre, hein. Ouais, Donc, c'est ça. ici, j'ai vu une cellule sur Saint-Gilles. Euh, Type un rez-de-chaussée, 35 mètres carrés, voilà, plutôt potable pour l'instant. Voilà. Donc un locataire qui est là et qui souhaiterait rester là, donc qui pourrait pour moi rester tout à fait là, même si je suis pas dans mon plan au début, mais voilà, au moment de la sortie, bah, rénovation complète, meublé, attaché, tout ce qu'il faut doit être attaché là où ça doit être attaché, et puis partir sur du contrat commercial. Et finalement, je crois qu'il y a vraiment un intérêt à ce truc parce que des gens qui ont des accidents de vie, vraiment, je pense que c'est de plus en plus courant. Bon, rien que le taux de divorce, enfin, je veux dire, le taux de séparation, et ça, il explose. Donc, moi, je pense aussi qu'il y a un aspect un peu social de pouvoir proposer ce genre de truc, parce que ça me ferait plaisir de pouvoir dire, voilà, je sais pas, moi, j'ai une dame qui m'appelle, un homme qui m'appelle, ouais, je viens de me séparer, j'ai pas envie d'aller chez mes parents, ou de retourner en famille. Voilà, j'aimerais bien vous louer votre truc. Est-ce que vous auriez une cellule disponible? Ils vont sur le site, il y a une cellule disponible. Plouc, ils vont dedans, ils font leur truc pendant un mois, ils règlent leurs problèmes, ils se tracassent de rien parce que les meubles sont là, la cuisinière est là. Enfin, je veux dire, ils se tracassent vraiment de rien. À la limite, ils ont même la possibilité de, dès le départ, demander un nettoyage. On a nous des services compris avec des options. Et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, il a tiré son plan, enfin, il a tiré son problème au clair et puis voilà, il continue sa vie, quoi. Mhm, mhm. Et finalement, je trouve qu'il y a un petit but social derrière, je trouve ça sympa. Et ouais, tout à fait, moi je pense qu'il y a Et de on la va pas, demande pour ce genre de choses. ouais, et je vais pas me cacher, hein. Je sais aussi que c'est dans ce genre de cas où on peut tirer un rendement vers le haut parce que les gens ont pas trop le choix et tout ça. Mais voilà, et à un moment donné, il faut que l'offre rencontre la demande et inversement. Et donc, voilà, moi je ne demande pas aux gens de se séparer, mais si je peux amener une option positive à la reconstruction voilà, d'un souci d'un accident de la vie, pourquoi pas? Et alors, ben, bien sûr, en tant qu'investisseur, je prends ma prime, je prends une prime là-dessus, mais je veux dire, c'est absolument logique, c'est le marché. Enfin, Bah, c'est un voilà, service que tu offres, c'est pas une location voilà, nue c'est à ça. l'année, tu vois, ou Voilà. à 3 ans, donc c'est tout à fait logique, Et, absolument. et toute personne qui critiquait ça, je l'invite à aller à prendre ses deniers, aller dans une banque, faire tout le dossier, faire toute la réflexion, signer le document qui dit qu'il achète, assumer les copropriétés, assumer les frais, assumer les casses, assumer voilà, quand la police vient vous démonter une porte parce qu'il faut aller chercher la personne qui est dehors. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses qui arrivent jamais, hein, ça arrive vraiment. Mhm, mhm. Et donc, voilà, j'ai absolument aucun problème à dire que je voudrais prendre une prime pour offrir ce service-là. Voilà. Par Normal, rapport à hein, du résidentiel, là, je parle, par rapport à du résidentiel normal. bien sûr.
Écoute, ouais, je pense peut-être qu'on a parlé des zones dans lesquelles tu peux aller chercher. Quelles sont les zones à éviter, peut-être, tu vois. Moi, je pense que BOE, il y a plus grand-chose à faire, sauf si t'es vraiment un bon père de famille, mais vraiment, Alors, vraiment. pour pas toujours rester sur le locatif, Jonas, hein, si Ouais, peut-être ouais, on peut ouais, parler, ouais. parce qu'on tu sais, on a toujours tendance à chercher le locatif et tout, mais tu peux aussi acheter une maison, la rénover et la revendre. Absolument. C'est un marché. Tu peux aussi acheter une maison et la revendre, parce que tu as juste bien acheté. Et là, par contre, sur le BOE, euh, actuellement, les grosses maisons, plus de 300 mètres carrés, plus de 1000, 2000, 3000 euros. Bien sûr, on ne parle pas des mêmes investissements au départ, hein, on s'entend. Mais on a un marché qui est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Beaucoup, beaucoup moins cher en termes de prix au mètre carré. Terrain, construction. Parce que tu vas avoir actuellement sur Jodogne, c'est un marché que je suis, puisque j'habite pas trop loin non plus, euh, tu as sur Jodogne des belles affaires. Sur Anu, tu as belles affaires. À la sorte, tu as des belles affaires. Je parle de biens qui coûtent entre 500 et 700, mais qui, si on les valorisait au prix mètre carré terrain, mètre carré maison, comme on valorise actuellement une trois façades PEBA juste construite de chez Thomas Piron, ces baraques-là voudraient 1,3 million, 1,4 million. Et elles se vendent entre 500 et 700. Parce que le niveau de valorisation au mètre carré, du fait qu'elles soient grandes et en règle générale à rénover, Mhm. fait que il y a une très grosse décote au prix au mètre carré. Et tu penses qu'il y a de la demande à la revente pour... Bien sûr. Ok. Je suis absolument persuadé, mais voilà, c'est comme je dis, faut savoir que quand on se lance. Quand on se lance dans un projet comme ça, il y a deux solutions pour moi. Déco présidentielle, on prend une grosse ferme, Esbignone, on en fait 8 maisons, 2 et 3 façades, euh, au standing, et on vend ça sur un claquement de doigts à 400 000 hors TVA chacune. Mhm, Voilà. mhm. Mais ça veut dire qu'il faut sortir 500 pour la ferme Esbignone, 600, pourri. Il faut mettre 500 pour les toits. Il faut, faut mettre 300-400 pour les toits, je veux dire. Il faut, allez, on va dire 500 toits et structures, donc faire les ouvertures, poser les châssis. T'es là, t'es hors d'eau, hors d'air. Peut-être une centaine de milliers d'euros pour tout ce qui est raccordement, pour tout ce qui est de les conneries actuelles, là, microstation d'épuration, mes couilles et tout ce truc-là. Désolé pour pour le truc. Euh, Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est un truc de fou. Tu fais une station phytosanitaire toi-même, donc tu fais un serpentin avec des blocs en béton, tu fais couler ton tuyau d'eau noire dans ton phytosanitaire où tu mets Ok. des bambous. La filtration est 10 fois meilleure, et il n'y a pas une odeur, et c'est 100% naturel, et on va te dire non, 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 il faut une microstation enterrée. Il faut pas de béton dans le sol, mais les microstations, elles sont en béton, on te demande de les enterrer. Mais enfin, soit. Il faut pas aller trop loin dans la réflexion. Euh, donc voilà, pour moi, il y a vraiment un marché là. Parce que je crois que des gens qui cherchent des maisons très bien rénovées, aujourd'hui, je crois que tu achètes une 300 mètres carrés à Jodogne, tu la pousses en PEBA, tu vas à fond, tu mets du super top matos dedans, même si tu la mets à 1,5 million derrière, si elle est bien exposée, beau terrain, quatre façades, tout, tu trouveras l'acheteur. Je Tu vas dirais faire des gens de 500 Bruxelles. plus 500 et tu vendras ça à sac, quoi, c'est ça? Voilà. Ouais, ok. Et t'as des gens de Bruxelles qui vont venir et qui vont dire ouais, patrimoine, plusieurs dizaines de millions d'euros, il nous faut une maison pour aller avec les enfants le week-end à 30 minutes, à 20 minutes de Bruxelles, on y est là en sous de puce, et les gens ils mettent 1,5 million sur la table, enfin, ils les sortent jamais, hein. C'est la banque qui les sort pour eux, et eux, ça rentre dans les frais des sociétés et tout le truc. Donc, voilà. C'est un marché que je connais pas bien. Je vais à Ramilly demain. Ah bah tu diras bonjour à Fabien Pinkers. Tu sais qui c'est Fabien Pinkers? Ouais, le fondateur de Doux, il est là, lui. Voilà, ouais, la Farm One. Donc Allez. si tu tapes Odoo sur Google Maps, tu verras Odoo Farm One, Odoo Farm 2, Odoo Farm 3, et tu verras que la Farm One, c'est à Ramilly. Enfin, il y en a deux à Ramilly d'ailleurs. C'est la première fameuse ferme qu'il a achetée, dans laquelle il a fait ses bureaux et tout. J'ai du mal à décrypter le marché là, mais du coup c'est bon à savoir. Donc il y a vraiment une demande dans ce coin-là. J'apprécie l'info. Ah bah le BOE, ça reste le BOE quoi. Ouais. Mais c'est trop cher pour moi. Mais c'est vrai que je parle locatif et pas spécialement achat-vente. Que dans une zone plus chère, bah, tu as plus d'arbitrage à l'achat. Quand tu négocies 10%, c'est tout de suite un gros montant. Alors que quand tu vas à Mons acheter une ruine, tu as négocié 10%, bravo, tu as gagné 3000 euros, tu vois. Ouais, c'est exactement ça que je voulais dire, hein. C'est là que je voulais en venir et je suis content que tu amènes le sujet là. C'est que
Quand on fait une transaction immobilière, il y a toute une étude à faire. Alors qu'on la fasse pour un appartement, un studio ou une maison ou un château, l'étude est la même. Le processus est le même, ça prend du temps, il faut y visiter, ça prend peut-être juste un peu plus de temps, c'est juste peut-être un peu plus technique, mais le processus complet est le même. Il faut aller à la banque, il faut mettre ses couilles sur le grill, il faut exposer ses capitaux propres, il faut les mettre en garantie, et ainsi de suite. Donc, si tu fais tout ça, le fais pas pour 3000 balles, quoi. Fais-le une bonne fois et prends 300K ou 30K ou 300K sur ta transaction. Donc moi, je pars de l'idée que si tu es capable de lever les capitaux et que tu as un peu voilà, une capacité technique et que tu es un peu dans l'immobilier, enfin que tu t'en sors bien dans l'immobilier, cherche les coûts, quoi. Fais les coûts, ils te prennent un an, ils te prennent un an et demi, mais quand tu sors au bout d'un an et demi, tu as pris 300K ou 150K ou 200K, j'en sais rien, tu gagnes ce que quelqu'un de moyen gagne en 5 ans, quoi. Non, non, Toi, c'est tu vas le clair. gagner en un an et demi. Après, tu vois, enfin, je pense qu'il y a plusieurs philosophies. Ça dépend un peu de quels sont les capitaux que tu as injectés aussi, en combien de temps tu veux les injecter, et bon, après là, on devient de plus en plus pro, tu vois, quelle est ta capacité à rentrer des deals, tu vois, trouver des affaires intéressantes pour où injecter tes capitaux. Et plus tu as d'argent, plus tu as intérêt à faire des gros deals. Si tu veux pouvoir gagner du fric, il vaut mieux aller chercher en effet un truc à 2 millions de temps en temps et dire non à 9 projets sur 10 parce que le dixième que tu vas prendre, justement, c'est le meilleur des 10 si tu fais une affaire, tu vois. Ouais, et Après, après, ouais, si je tu t'écoute. as, si t'as les moyens d'acheter 10 petites affaires, tu vois, qui sont correctes, mais c'est des petits montants, donc un immeuble à 1 million ou 10 baraques à 100 000, tu vois, que tu fasses du locatif ou de l'achat-vente, quand tu as acheté 10 petites unités, tu as réparti ton risque, ce que tu n'as pas du tout fait quand tu as acheté une grosse unité, tu vois, donc Mais on revient sur le profil de la transaction. Parce que si le profil de la transaction que tu souhaites faire, c'est court terme, achat-vente, typiquement, alors le rapport risque-rendement doit être intéressant. Et donc, si dès le départ, tu te mets dans l'option court terme, je vais faire un achat-vente parce que j'ai pas envie de me trimballer un appartement en location, des locataires, voilà. Je veux faire dans l'immobilier parce que je m'y connais. mhm. La banque me suit parce que j'ai un effet de levier 8, 9, 10 dans l'immobilier en Belgique. J'ai pas beaucoup de sous, mais j'ai quand même envie de faire de l'immobilier parce que je le sois capable. Alors, comme c'est du court terme, il faut que ton rendement risque soit important. Tu vas mettre, je prends un cas typique, hein, tu t'es fait chier à mettre de l'argent de côté pendant un an ou deux, tu as 30, je sais pas, 15, 20, 30, 50 000 euros de côté. Euh, Tu vas les payer en frais d'entrée, en frais de notaire, hein, puisque tu es déjà propriétaire et tu vas pas vendre ta baraque pour faire une transaction. Si tout va bien, tu lèveras à 100% de l'achat, les travaux et tu paieras que les frais de notaire. Enfin, tu sors que les Voilà, frais de mais notaire de ta bon, ce qui poche. veut quand même dire qu'à 12,5, que tu es à 15%, tu veux faire une belle transaction, tu vas acheter un truc à 300 000, tu vas Ouais. sortir 50 000, Mhm, mhm. vite fait, quoi. Et donc, tu as plutôt intérêt derrière à prendre 100K, quoi. Parce que si tu prends pas 100K avec les 50K que tu sors, le rendement risque est exécrable. Pour Parce que là moi, derrière, il y a des heures de travail et tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des risques. ouais, ouais, Tu tu vois, dois prendre minimum 50. Et le problème, c'est que si dans tes projections, tu as projeté 50 et que tu t'es planté de 5-10% sur ton prix de vente, bah, ouais, t'as rien gagné, tu vois, voire tu as perdu Ah, de l'argent. Donc, en effet, tu es obligé de prendre une marge importante, conservative. Sinon, t'y vas pas. Tu perds pas un an ou deux à faire l'OP, la rénovation, etc. Je te rejoins, Sylvain. Euh, Euh, pour préciser, enfin peut-être pour revenir dans notre canevas, je pense que on a quand même déjà brossé pas mal. Mais ouais. pour revenir dans le canevas, je vois que on, on a noté les tendances du marché et les types de biens. Alors j'aurais voulu faire un petit point peut-être sur le marché liégeois, parce que le tram vient d'être a été aussi pendant nos vacances mis en circulation. Donc moi je suis pas mal le marché liégeois, j'y étais, et je pense peut-être y retourner. Donc clairement on voit une évolution positive, hein. Le tram qui passe, tout ça, bon, malheureusement il y a déjà les premières grèves, mais ça c'est la Belgique, je crois que Colas doit déjà se mordre les doigts d'avoir investi là-dedans, soit. Euh, je pense que Liège peut revivre. Je pense que Liège peut redevenir un marché intéressant. Je pense que Liège est toujours la petite San Francisco et que c'est une ville qui bouge et tout. Euh, mais j'aurais préféré que Liège reste à ces prix-là.
Donc moi j'ai eu contact avec des agents immobiliers là, cette semaine, la semaine dernière, dont Yves qu'on a invité une fois, et qui me disait que très vite le marché était reparti à la hausse. Enfin, en tout cas que en tendance, sur les beaux biens, le marché était déjà reparti à la hausse. Ok. Donc sur les belles affaires, je veux dire ça comme ça, des beaux deux chambres de 80 mètres carrés qui ont 20 ans mais qui sont bien, qui ont été bien entretenus, qui ont reçu les rénovations au bon moment, donc qui ont une nouvelle salle de bain, qui ont une nouvelle cuisine, voilà, un truc un peu sympa. C'était tombé relativement bas, on va dire autour de 170 000 au plus dur de la crise, donc il y a 6 7 mois d'ici à peu près. Mais que ça va être tendance quand même à retirer sur les 200K maintenant, 210, 220 quoi. Je parle des belles affaires, donc beau quartier, enfin quartier Mhm. sympa, et ça de Liège, voilà. Donc on remarque, bah, euh, pourquoi est-ce que je vais sur les cellules? Bah, parce que voilà, tout de suite, certains marchés redeviennent très très chers. Les taux d'intérêt ont baissé de 1,25, 1,45, je crois, au total depuis l'ATH. Et donc, on descend d'un 1,45 les taux d'intérêt à 10 ans européens ou à 20 ans, hein, et automatiquement, ben, le point 45, il va, il va dans le marché immobilier, hein. Mhm. Mhm. Ils n'ont toujours pas appris de leurs erreurs, quoi. Et donc, ça, c'est un peu triste. Ouais, c'est clair. Et puis Liège, marché, grosse pression foncière. Ah, je pense qu'il y a les unifs, il y a l'IMO est pas si cher. Bon, quand même trop cher pour moi, mais l'IMO est pas si cher. Il y a encore des occasions à Liège, c'est sûr. Après, si tu vas chercher au prix de marché, je pense que il va falloir un certain temps, parce que pour moi, le marché a déjà pricé le tram, tu vois. Je pense. Ouais, c'est possible. C'est possible. Quand tu vois C'est pas l'évolution des impossible. prix en Saint-Léonard, quand tu vas vers Sclesa, quand tu vois l'évolution des prix, pour moi, c'est déjà pricé. Après, je peux me tromper, tu vois, peut-être Non, que non, mais ça va ce que encore ça, je suis évoluer, plutôt mais... d'accord avec toi. Saint-Léonard, c'est un quartier très très difficile à Mhm. travailler depuis 20 ans. Et en effet, il y a des trucs des tentatives de sortie bah, enfin, après, bien leur en a pris hein, d'investir à Saint-Léonard il y a 20 ans, t'as acheté des trucs Ouais, pour ouais, trois fois rien. ouais, ouais. Mais des mecs qui sortent ici avec des appartements qu'ils ont achetés 50-60 000 il y a 10 ans d'ici à Saint-Léonard parce que personne n'en voulait et qu'ils les sortent à 150 actuellement, quoi. Donc, ouais, ouais. Encore une fois, du coup, on en revient au momentum, hein, est-ce que c'est le moment d'acheter? Voilà. Ouais, C'est un sujet, hein, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui peut faire partie d'une discussion, pareil, d'une vidéo, hein. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Quand est-ce que c'est le moment finalement je d'acheter? crois que c'est notre première vidéo, Sylvain. Au fait, est-ce que c'est le moment d'acheter? On a dû Voilà, s'égarer c'est vrai. encore dans ce sujet, Ouais, mais on peut la ouais. refaire, hein. Non, non, Euh, mais c'est juste. C'est vrai. mais ouais, ouais, non, tout à fait, c'est compliqué à naviguer. Après, moi, je crois qu'il y a deux critères qui peuvent... Enfin, il y a un investissement, s'il rejoint ces deux critères, tu peux pas le refuser, tu vois. Tu fais taux d'intérêt marché en banque plus 4%. Ça, c'est ton rendement brut si tu fais du locatif. Et si tu arrives à aller chercher ce rendement brut-là et que le bien qui se présente est 30% sous le prix du marché, donc 20% frais compris, pour moi, c'est un bien qui se refuse pas, quel que soit le Et, marché. Au pire, tu le revends tout de suite et au mieux, tu le gardes à cash flow zéro, tu vois. ouais, et alors, vas-y, je t'écoute. Et il Toi qui prend as aucune énormément de place leads dans tes là, garanties. qui a énormément de leads actuellement, Ouais, est-ce que tu trouves ce genre de bien? ouais, tout à fait. Mais pas souvent. Ok. Pas souvent. Négocier 10-15% sur le marché, c'est pas super compliqué. Donc je veux dire, tu peux remonter, tu vois, si tu es particulier et que tu négocies 10-15% sur le marché, attention, hein, pas 10-15% sur le prix d'affichage, 10-15% sur le marché, tu absorbes déjà tes frais de notaire. Donc c'est pas horrible, tu vois. Dans le pire des cas, tu revends en méta, tu vois, faut pouvoir souffrir 3, 4, 5, 6 mois pour avoir revendu. Tu vas chercher le prix de marché, tu as absorbé tes frais de notaire. Mais pourquoi est-ce que moi je vise plutôt 30% sous le marché, idéalement, hein. C'est pour tout de suite être à 80% de ma valeur. Je suis à mon paiement total, c'est 80% de ma valeur marché. Je suis pas Hmm. coincé au niveau de mes garanties en banque en fait, tu vois. Je dois Ouais, pas je attendre comprends. 3 ans, 4 ans d'avoir repris mes 10% de quotité, tu vois. Hmm. Donc ça c'est l'idéal. Et parce que tu as une marge d'office à la revente, voilà, si tu décides de revendre, tu as revendu, tu prends ta marge. Mais après, c'est ouais, des biens, t'en vois pas beaucoup, hein.
Non, et Ça devient ton travail de trouver des biens. Ouais, d'un coup, ouais, tout à c'est fait. un job, c'est une profession, tout à fait. Tu vois, un marché dont on parle peu, mais qui a tout finalement qui est souvent ignoré, mais pour, pour des gens qui veulent faire de l'immobilier leur métier ou en tout cas une activité semi-professionnelle, la côte belge. Côte belge, on n'en parle jamais, mais il y a un turnover de fou sur les immeubles, hein, sur les appartements, sur les cellules. Et finalement, il y a des grosses fluctuations de marché à la côte belge, en fonction des villes sur la côte. Moi, je me rappelle très bien, donc c'était il y a 4 ans, puisque mon gamin avait juste 1 an, on va faire un week-end, il venait de naître. Euh, et on se prend une méga tempête, et je me rappelle, on se promenait sur la digue, tout était à vendre. Il y avait des panneaux partout à la côte à vendre. Block&Bear, je crois on était au stand ou au Docker, soit. Mais en fait, il y avait 2 ou 3 stations balnéaires de la côte où tout était à vendre. Et je lisais, il n'y a pas 3 mois d'ici, là, 2 mois d'ici, que le marché de la côte était devenu ultra tendu et que maintenant, il fallait se battre pour acheter un appartement sur la côte et que l'immobilier avait pris en valeur, quoi. Donc, tu vois, il y a des marchés aussi qui sont très fluctuants parce qu'il y a un gros turnover, entre autres le cote à Liège. Hein. Tu peux regarder le marché du cote à Liège est de nouveau super tendu maintenant, mais je me rappelle très bien quand j'ai commencé, t'achetais des immeubles à cote. Et attention, actuellement à Liège, très très bon investissement à Liège parce que maison de maître, complètement décotée. Hein. Ça dépend. Ah bah, moi, pour suivre ce marché, parce que c'est un peu Ouais. notre maison de cœur, par rapport à ce que j'ai connu, enfin, je veux dire, à Liège, à 20 ans d'ici, personne s'offrait une maison de maître à part si t'avais vraiment les moyens. Mhm. Au jour d'aujourd'hui, même sur le boulevard La Vallée, qui est un des plus beaux boulevards de Liège, pour ceux qui ne situent pas, c'est sur le bras de la dérivation, là, du côté de Belle-Île, euh, c'est magnifique. Enfin, t'as des maisons de maîtres qui sortent à 300 000, t'as genre Ouais, j'allais 400 dire mètres carrés 400, habitables sur 450, moi. 5 étages. Non, non, il y a vraiment des très très bonnes affaires, bien, bien sous ces prix-là. Et alors, moi, j'apprécie franchement le marché de la coloc. Je pense que c'est un des marchés qui a le plus, tu vois, ce genre de BA à la maison, 5, 6, 4, 5, 6 chambres, que tu divises en chambres à louer. Parce que même il y a une vraie demande. Hein. Tu parlais des petites unités tout à l'heure. En fait, voilà, tu tires d'une maison que tu as payé le prix d'une maison, hein, tu as payé moins cher les mètres carrés supplémentaires, etc. Et tu vas chercher une bien meilleure rentabilité parce que tu sous-loues des chambres. Et à Liège, j'ai pas remarqué ça sur d'autres marchés, mais j'ai moins analysé les locations sur les autres marchés. Tu achètes une maison de maître, tu parles de 300-350, tu la mets en loc complète. Le marché de la location des grandes maisons a absorbé la demande coloc. Donc tu vas louer tes 6 chambres 2000-2005, tu vois, en Mhm. un lot. Mhm. Ouais, t'as une société qui va exploiter le truc, quoi. Ouais, ou même, tu sais, un mec qui va louer, qui va aller monter sa coloc lui-même, chercher des Ouais, colocs c'est et ça, tout, tu vois. ouais, Mais toi, ouais, tu vas ça. mettre un bail, un locataire 2005. Marché typique de Waterloo. Waterloo, colocation, enfin tout le berceau sud Bruxelles, mais proche de Bruxelles. Donc, genre, à partir du moment où tu peux aller à Bruxelles travailler sans voiture, hein, donc Waterloo, tout ça, il y a des villas 4 façades, 3 chambres, hein, des trucs unifamiliales, tout ce qu'il y a de plus normal. Tu vas louer 1400 à Waterloo, parce que Waterloo, les loyers sont quand même pas donnés. Mais dès que c'est dans des zones, donc comme je viens de citer, proche de Bruxelles, accessible en tram, en truc, enfin en métro, j'en sais rien, en vélo, voilà, cette même maison, elle se loue 2008. Parce que le gars qui loue, comme tu dis, il va sous-louer 2 chambres et il va louer 700 ou 2100, quoi. Il va louer 700 et il va louer 2 fois 700 à côté ou 2 fois 800 pour se faire petit 200 sur sa location à lui et parce qu'il gère le truc et puis voilà. C'est ça. Mais il y a des marchés, hein, en fait, c'est tellement vaste que je pense que nous, on parle beaucoup de Liège parce qu'on a le bon réflexe. C'est simplement de travailler sur les marchés qu'on connaît, proches de chez nous, voilà. Donc, on aimerait pouvoir, je pense, être capable de donner de l'info sur d'autres marchés. Voilà, comme vient de le faire la Côte, Waterloo, Mons, le BW. ma région de cœur, Mons, là où j'achète Voilà. toutes mes maisons.
Voilà. Mais c'est tellement, tellement, tellement vaste le marché immobilier et ça a tellement ses spécificités. Bruxelles, je discutais avec des Bruxellois pure souche la semaine dernière, des architectes, des ingénieurs. Euh, on n'est même plus de quartier en quartier, on est de rue en rue à Bruxelles. C'est-à-dire que les mecs disent, ah ouais, mais tu viens d'XL? Ah ouais, mais alors cette rue-là, cette rue-là, cette rue-là, c'est pas bon. Cette rue-là, oui, mais il faut être dans le haut de la rue, près de la place hôtel. Et moi, j'hallucinais, quoi, parce que c'est-à-dire, en fait, le marché, c'est des microcosmes, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Le marché, en fait, et ça, bon, moi, je vais faire le parallèle de la bourse, parce que je connais plutôt bien la bourse, et puis je travaille beaucoup sur la bourse. En fait, je pense qu'on est sur un pic de tension qui est tellement haut. Et ce genre de signe, où par exemple à Bruxelles, on parle plus en quartier, mais on parle en rue, voire en demi-rue, voire en numéro de maison où tu peux acheter ou tu peux pas acheter, quoi, parce que tu passes d'un marché complètement différent sur la même rue, euh, ça veut dire que tu as sur un marché, en fait, l'élastique, il est tiré à fond, quoi, complètement à fond. Je pense, hein, mais... Ouais, bah, moi je te rejoins, hein, c'est tout à fait mon impression, sauf que tout comme toujours les autorités ne veulent pas laisser le marché immobilier prendre un coup, et quand tu regardes ce qui se fait ailleurs, en Suisse ils en prennent sur quoi? 80 ans, ils payent que des intérêts, ils sont en levier fois ça que ad vitam aeternam, tu vois. En définitive, il y a encore de la marge hein, en Belgique pour arriver à ce point-là, tu vois. Les maisons Ouais, mais pourraient faire fois 5 ouais. fois 10 selon comment on décide de structurer le crédit. Est-ce que, ben voilà, je trouve que c'est vraiment bien. Est-ce qu'on n'arrêterait pas là-dessus? Et que justement, parce que je sais pas à combien de temps là on est, À mais mon je vois avis, on a ça une fait 20 quarantaine de minutes. minutes là, non? Attends, hein. Tac, tac, 45. Ouais, 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 voilà. ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est pas mal d'arrêter la vidéo ici et on peut se retrouver juste derrière, comme ça Très bien. on va trouver un truc. Sur justement le financement et puis peut-être parler d'un peu d'autres placements, enfin comparer l'immobilier avec d'autres placements, sans bien sûr donner de conseils, quoi que ce soit, mais peut-être parler un petit peu d'autres placements pour voir à quel point finalement il y a une relation, et comme tu le dis dans le crédit, les autres nations, qu'est-ce qu'elles ont fait, mais pourquoi chez nous on le fait pas, et qu'est-ce que ça pourrait amener de bien, qu'est-ce que ça pourrait amener de mauvais. Je pense qu'il faudra en parler. Top. Bah écoute, Sylvain, on va faire À tout ça de suite, alors. Jonas. À tout de suite. Salut tout le monde. Merci d'avoir écouté l'épisode si vous êtes resté jusqu'ici. Likez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche et à la prochaine.